Au cœur d'un petit lotissement, c'est une maison meurtrie. Ses stigmates sont entourés de rouge. Elle regorge de fissures. Le pire est à l'arrière. À travers ce mur, on devine l'intérieur. Quand il pleut, ça pleut à l'intérieur. Alors je vous dis, on a des animaux, on a des araignées, des souris, c'est le cauchemar. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté, dans une chambre inhabitable. Les fissures ne sont pas toutes nouvelles. L'ancien propriétaire en avait bien parlé. Mais selon lui, tout était résolu après le passage d'un maçon. Quand j'ai commencé à casser le placo, je me suis aperçu que fallait des fissures qui étaient exactement à peu près comme celle-ci. Et j'ai quand même pris peur parce que je me dis, sur une maison qui a été refaite, si ça a vraiment été bien refait, logiquement les fissures, aussi bien intérieures qu'extérieures, auraient dû être faites correctement. C'est tout le squelette de la bâtisse qui est fragilisé. Et la famille a dû quitter les lieux. On est ruiné parce que entre payer les avocats, payer ci et payer ça, voilà. Nous, ce qu'on vous demande, c'est récupérer une maison. Patrick, Virginie et leurs 4 enfants vivent maintenant dans une location. Ils ont décidé d'attaquer le vendeur et l'entrepreneur. Mais les procédures ne mènent pour l'instant à rien. Car l'acte notarié en témoigne. Ils ont acheté un bien en l'état. Quand on vous donne tous les papiers, quand vous avez 40 pages à signer de rapports, de pré-rapports et tout ça, vous ne faites pas forcément attention à tout. Et quand on vous dit oui, en plus vous passez par un agent immobilier qui vous dit la maison elle est réparée, il y a juste la façade à refaire, il n'y a pas de problème, vous faites confiance. Pour l'heure, le crédit est suspendu. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien le payer. Comment faire quand on règle déjà une location ? La famille imagine le pire, aller vivre dans un mobil-home alors qu'ils avaient la maison de leurs rêves.